Bonjour à vous, je suis Marilyn Roy à la Mission catholique de Coudjouac. En ce 1er octobre, alors que nous entrons dans le mois missionnaire et aussi au lendemain de la première journée nationale de la vérité et de la réconciliation, nous allons écouter et méditer ensemble l'Évangile du jour. C'est un passage de l'Évangile selon Saint Luc. Alors, ouvrons nos oreilles, ouvrons notre cœur pour accueillir cette parole de Dieu. L'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Tu es le pain vivant qui est descendu du ciel. Tu es le don de Dieu. Alléluia, alléluia. Gloire à toi Seigneur. Alléluia, alléluia. Toi la source d'amour. Alléluia, alléluia. Gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait : « Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient fait pénitence avec le sac et la cendre. D'ailleurs, Tyr et Sidon seront mieux traités que vous lors du jugement. Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, jusqu'au séjour des morts tu descendras. Celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Tu es le pain vivant qui est descendu du ciel. Tu es le don de Dieu. Alléluia, alléluia. Gloire à toi Seigneur. Alléluia, alléluia. Toi la source d'amour. Alléluia, alléluia. Gloire à toi Seigneur. C'est un texte aujourd'hui qui peut être très éclairant sur le processus de l'écoute de la parole de Dieu, sur le discernement de la parole de Dieu, qui nous amène à pouvoir entendre, discerner comment la parole du Christ est à l'œuvre en nous, mais aussi pouvoir reconnaître comment elle est à l'œuvre dans ceux que nous rencontrons, dans les événements, dans notre monde. C'est un fondement de notre vie missionnaire. Donc le texte d'aujourd'hui est bienvenu pour nous replonger dans cette dynamique de l'écoute et du discernement. Et d'une manière particulière, c'est un texte qui nous renseigne sur des obstacles qui peuvent survenir dans l'écoute de la parole, sur des embûches qui peuvent se dresser sur le chemin de la parole en nous. La parole de Dieu qui est littéralement, qui est appelée à traverser notre chair, à libérer, à guérir, à ouvrir des espaces neufs, à nous relever, à nous faire entrer finalement dans la béatitude. Donc, le texte aujourd'hui, d'emblée, nous plonge dans un parcours semé d'embûches et qui crée du malheur. Jésus ne prononce pas de malédiction sur les villes, mais il constate leur malheur. Un malheur qui vient d'une difficulté à accueillir la parole. Et ces obstacles-là, on va s'y attarder parce qu'ils peuvent nous aider à devenir plus lucides sur nous-mêmes. Ils peuvent nous renseigner sur comment, en nous aussi,
il y a des obstacles à cette parole-là. Donc, on va en cibler deux. Le premier obstacle, qui est un point de vigilance, vient du fait de l'appartenance des villes de Bethsaïde, Chorazine et Capharnaüm, leur appartenance au judaïsme, donc d'une appartenance au peuple de Dieu, comme si une appartenance pouvait en soi être un garant de l'écoute, du discernement. Dans la Bible, il y a plein de, je veux dire, dès les prophètes, même l'adage « Nul n'est prophète en son pays », il y a quelque chose qui se joue dans cette impression d'une proximité à l'autre, mais qui peut en fait être un masque sur le mystère. Quand on a l'impression de connaître quelqu'un, ben parfois ça nous rend aveugles à reconnaître, à accueillir son mystère, à accueillir autre chose que l'image que nous avons de lui, que la représentation que nous avons de lui. Alors, premier point de vigilance à nous, chrétiens, demeurons, ne nous installons pas dans nos certitudes, ne nous confortons pas dans nos représentations de Dieu, mais cherchons à être des gens qui cultivons cette aptitude à la contemplation du mystère de l'autre, du mystère même que nous sommes pour nous-mêmes, hein, contemplation du mystère de Dieu. Donc, cultiver cette aptitude à la contemplation. Deuxième point de vigilance est associé aux miracles qui se produisent au passage de Jésus dans le texte. Le miracle qui fait appel à la dimension du spectaculaire, de l'extraordinaire et qui suscite une intensité émotionnelle très forte. C'est sur cet aspect de l'émotion qu'il est important pour nous de nous arrêter, puisque nous sommes dans une culture qui carbure à l'émotion. Nous sommes d'une culture du spectacle, d'une culture de l'événementiel, une culture où les médias, chaque jour, nous bombardent d'images, nous bombardent de nouvelles qui viennent vraiment soulever des émotions fortes chez nous, en nous, avec le danger, par contre, de nous rendre addictifs à ces émotions-là et de nous faire vivre en surfant d'une émotion à l'autre, sans jamais prendre le pas de recul, sans jamais prendre le temps pour digérer les événements et pour entrer dans un processus d'écoute attentive qui nous amène à discerner comment Dieu nous parle là-dedans, comment il s'adresse à nous, à quoi il nous appelle. C'est un point majeur, je crois, pour nous dans notre société, dans notre culture, et qui concerne notre manière de vivre l'écoute et le discernement fondamental dans la mission. Si on regarde spécifiquement dans notre contexte québécois, canadien, dans la dernière année, en lien avec les peuples autochtones, nous savons que nous avons en tête plusieurs événements qui sont survenus et qui ont suscité de ces charges émotionnelles fortes, avec raison. Je nous invite à utiliser ces charges émotionnelles-là comme des rampes de lancement pour nous engager activement dans des processus d'écoute et de discernement. Ne restons pas au niveau des émotions qui ne durent pas. Les émotions passent. Nous devons, par contre, les accueillir
comme des propulseurs dans des réelles démarches pour accueillir plus de vérité, hein, pour nous mettre vraiment à l'écoute, d'une écoute qui va nous transformer, nous engager dans des chemins de conversion vers un plus grand bonheur pour tous, plus de paix, plus de justice. Alors, en terminant, prions ensemble le Seigneur. Seigneur, alors que nous entrons dans le mois missionnaire, nous te demandons la grâce de nous apprendre l'écoute et le discernement afin de mieux te servir, de mieux t'aimer dans nos frères, dans nos sœurs. Amen.